Bonjour, je m'appelle France Roch et je suis éditrice. Avec quelques amis, nous avons créé il y a 10 ans les éditions Saint-Simon. Et aujourd'hui, je suis contente de vous présenter notre dernier né, qui est un livre qui normalement devrait faire beaucoup de bruit, qui s'appelle La Twittérature et qui reprend les grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale en tweet, c'est-à-dire en petit verset de 140 signes. C'est du microblogging. Et les deux auteurs sont deux petits Américains, dont l'un est de langue maternelle française, et ils ont 19 ans, ils sont à l'université de Chicago, et c'est des petits génies en puissance. Et ils ont donc travaillé nuit et jour sur ce livre, qui est publié aux éditions Penguin aux États-Unis et en Angleterre, et qui sort chez nous donc le 1er avril. Alors pour vous donner envie de découvrir ce bijou, je vais vous lire quelques extraits, puis vous allez courir à mon avis l'acheter parce que c'est quelquefois à mourir de rire. La préface est faite par Éric Orsena de l'Académie française qui m'a dit je tombe par terre quand je lis ça parce que c'est génial, ils ont très 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 bien senti le fond des livres et donc il y a quelque chose d'extraordinaire et ça peut donner envie de lire même aux jeunes qui ne lisent pas. Dostoïevski, note d'un souterrain. Je suis un homme, très malade, mal au foie. Bon. Le docteur m'arrangerait ça, je suis sûr, mais je me détruis pour me ravager le visage. J'étais magistrat, pas flambant, rien que des grincements de dents à gueuler sur des fonctionnaires. Idiotie bureaucratique typique. Je connais les maths et je sais que 2 et 2 égale 4. Mais ça serait démentiel si 2 et 2 égale 5, hein ? Et après tout, qu'est-ce qui en empêche ? Alors ça, c'était Dostoïevski, maintenant il y a Voltaire, Candide. Tu sautes la fille du patron, c'est la tôle ? Quoi ? Et elle m'a cherché. Au fait, le sexe, c'est quoi ? Je suis nulle ? Et exilé en plus ? Pangloss, on l'a exilé lui aussi. C'est un perverse. Il va nu, couche avec les bonnes. C'est ça le bio-expérimental ? La mort partout. Femme sans sein, corps ouvert, visage couvert de fientes. Pas génial ce monde ? C'est le meilleur de tous. Alors ça, c'était Voltaire. Maintenant, Shakespeare, Hamlet. Mon royal paternel n'est plus et personne n'en a rien à foutre. Maman me prie de cesser de porter du noir. Qu'elle arrête de me surveiller. Je n'obéirai pas, je voudrais voir ma peau fondre et c'est tout. De voir Ophélie aussi sexy et aussi classe, ça me rend triste. Mère aussi a belle mine, malgré toutes ces épreuves. Je viens de tuer le père de mon Ophélie. Ça veut dire que je peux plus la draguer ? Voilà, ça c'est Shakespeare. À toutes les pages, ce sont des délices. Ce qui me fait le plus rire, moi, c'est l'Iliade d'Homère. Ras le cul, vraiment ras le cul. D'abord, il faut que j'aille sur cette plage. Ensuite, il faut que je tue tous ces mecs. Et maintenant, ce taré m'a tiré ma meuf. Qui peut faire ça ? Je me trompe ? Peut pas résoudre ce problème tout seul. J'appelle maman. Je regarde tous mes potes mourir sans mon aide. Lol. Lol, ça veut dire mourir de rire. Maman incapable de résoudre le problème à ma place. Pourquoi personne me comprend ? Patrocle, mon cousin, c'est le seul à me comprendre. Assis sur la plage, à jouer des chansons tristes, oh mon âme torturée, et vient de remarquer 1 million de corbeaux au-dessus de ma tête et pas de parapluie. J'ai tellement la rage. Odyssée et Phénix venus me raisonner, piquer ma crise. Phénix, pas un super nom ça ? Baiserai pas avec un type qui s'appelle Phénix. Je peux vous lire les 75 chefs-d'œuvre de la littérature, c'est aussi drôle. Il y a le manteau de Gogol, il y a évidemment l'enfer de Dante, et puis il y a évidemment l'étranger de Camus. Et puis il y a le portrait de Dorian Gray, et puis il y a Onegin de Pouchkine, et puis il y a Anna Karénine de Tolstoï, et puis il y a Roméo et Juliette de Shakespeare. Enfin bon, il y en a pour tous les goûts. Bonne lecture à tous et à toutes.